Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'une série que j'apprécie particulièrement, vraiment sa réalisation, c'est Black Lagoon, série cultissime qui est connue, mais de chez connu pour les fans d'animé qui ont commencé ou qui étaient déjà dans l'animation japonaise dans les années 2000. C'est vraiment un succès comme ça n'a pas été permis. Au Japon, ça a grave cartonné, aux États-Unis, ça a grave cartonné aussi, en France, ça a plutôt bien marché aussi. Et c'est vraiment un animé que j'apprécie beaucoup. Et en plus, c'est l'époque où Madhouse était vraiment en plutôt bonne forme d'ailleurs, qui vraiment faisait des réalisations béton armé et qui étaient vraiment de très très grande qualité. Et vous allez voir que pour un animé de 2006, parce que du coup la série télé est de 2006 et les OAV de 2010, très honnêtement, moi je trouve quand même que c'est vraiment encore un animé qui se voit aujourd'hui, qui n'a pas vieilli et qui est encore assez d'actualité. Parce que concrètement, vraiment au niveau de sa réal, du scénario, etc., tout est d'actualité encore aujourd'hui. Là, vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, c'est un coffret qui est disponible, comme vous le voyez sur le côté ici. C'est un coffret de chez Crunchyroll. Mais, et je dis bien mais, vous allez comprendre pourquoi, Black Lagoon est déjà sorti en France en DVD via l'ancienne édition, enfin l'ancienne maison d'édition Déclic Images. C'était eux qui possédaient la série télé de Black Lagoon, les deux saisons. Le problème, c'est que du coup, Déclic Images ayant fait faillite, vous savez déjà les embrouilles de Gold Gate, etc. Je voulais chercher sur le net pour ça. Du coup, les droits de Black Lagoon ont été perdus à ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la sortie des OAV de Black Lagoon, Roberta Blood Trail, Kazé s'est mis à acquérir la série télé et récupérer les droits de la série télé pour après sortir les OAV. Ce qui fait que du coup, je crois que c'était à l'OAV 2 ou 3 normalement. Ouais, c'était l'OAV 2. L'annonce de la licence de Kazé avait été faite et ils avaient annoncé dans la foulée aussi qu'ils avaient acquéri la saison 1 et la saison 2 en parallèle et qu'ils allaient sortir une édition DVD et Blu-ray. C'est cette édition d'ailleurs que je possède là, ici. C'est cette première édition justement. Alors, on va déjà présenter la nouvelle édition de Kazé Crunchyroll, parce que maintenant c'est le même groupe, mais on va présenter la nouvelle édition qui est une intégrale, ce qui n'était pas le cas avant à la première édition, qui n'était pas une intégrale et qui était vendue d'ailleurs assez cher. On va en reparler, mais vous allez voir, il y a des choses qui, sur cette nouvelle édition, ne font pas plaisir. Donc c'est une véritable intégrale, il y en avait déjà une dans le passé qui existait, qui était sortie en DVD et Blu-ray aussi, mais qui était épuisée et qui surtout maintenant est soumise à spéculation à fond la caisse. Quasiment tous les éditeurs en ce moment, enfin en Europe ressortent Black Lagoon en ce moment, All the Anime UK l'a sorti aussi dans une intégrale qui est de meilleure qualité au niveau du packaging, on me l'a montré des photos tout à l'heure sur Twitter, fourreau rigide, etc., c'était quand même bien meilleur, et on verra d'autres choses à l'intérieur, mais voilà, tous les éditeurs sont en train de ressortir Black Lagoon, donc concrètement, c'est plutôt cool parce que la série est quand même très intéressante et c'est vrai qu'en ce moment pour la procurer c'était vraiment compliqué. Donc face avant visuel full, mention Black Lagoon intégrale série plus OAV. Donc c'est vraiment une véritable intégrale, logo Black Lagoon sur le côté, derrière détruire, insulter, flinguer, telle est la devise de Black Lagoon. Alors peut-être pas quand même, c'est plutôt Black Lagoon, c'est pas de loi, pas de gens pour faire régner la loi ni rien, c'est la loi du plus fort et celui de le plus d'argent de toute façon dans Black Lagoon, donc comme ça c'est réglé. Mafia, triade, tout ça, tous ces trucs-là sont dedans, mercenaires, on a tout dedans, mais là-dessus, mais l'histoire est vraiment cool, je peux vous le garantir. Derrière, on a une petite sélection qui fait rappeler d'ailleurs la première édition Blu-ray, je vous chope ça tout de suite, vous voyez derrière, l'élément graphique de derrière est le même que sur la première édition, le fameux dossier de Loculo qui justement quand il est kidnappé, vous verrez dans l'animé, mais il y a un dossier qui y ressemble beaucoup. Donc concrètement, ouais, c'est un peu similaire. Ils ont repris le thème du dossier justement. Donc bon, ok. Bon, voilà, niveau visuel, ça casse pas trois pattes à canard. Par contre, on constate quand même que derrière, il n'y a pas les mentions spécifications techniques. Elles sont désormais en dessous. Ici, sur la tranche du bas, et on a la mention de 5 Blu-ray disques, ce sont des Blu-ray 50 d'ailleurs, on en reviendra dans la review technique, vraiment sur la seconde partie de la review, on va en discuter, mais il y a eu du changement là-dessus, parce qu'avant c'était des Blu-ray 25, et maintenant c'est des Blu-ray 50, mais on va voir que ça n'a pas changé tant que ça les choses. 5 Blu-ray disques, 29 épisodes, alors... Épisode, oui, non, parce que les OAV sont vraiment comptés OAV dans la série, et en plus, ils ne font pas la durée d'une série télé classique, parce qu'ils font 35 minutes en moyenne. 730 minutes de programme en 1900 par 1080p, couleur 16 neuvième, japonais, français, stéréo, là-dessus, il n'y a pas de souci, et sous-titres français. Alors,
Et c'est à mettre en contraste avec l'ancienne édition de Kazé, que je possède du coup, hein, voilà, on va pouvoir en discuter. À l'époque, je vous montre, Kazé faisait des Blu-ray dits multilangues. Attendez, je vous montre ça correctement. Clock, voilà. Voilà. On avait le japonais, le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand et l'italien en stéréo. Le tout en PCM. Je peux vous garantir que ça prenait une place monstrueuse. Français, sous-titres français, anglais, italien, allemand et espagnol. Et c'était pareil sur la saison 2, qui avait aussi pas mal de pistes audio là-dessus, c'était quand même assez énorme. Mais ça s'était calmé justement sur les OAV, ça c'est pas cool quand même. Parce que les gens qui ont acheté du coup le coffret en pensant qu'ils allaient avoir justement la suite en Blu-ray dans leur langue, et ben c'était pas le cas justement parce que du coup c'est en français, japonais et italien, stéréo avec des sous-titres français et italiens. D'ailleurs, mon ami Univers JB m'avait dit justement que le doublage italien de Black Lagoon était quand même assez scandaleux parce qu'ils avaient fait appel à des comédiens français pour faire un doublage italien. Les Italiens avaient pété un câble là-dessus, c'était scandaleux, c'était nul à chier, enfin faut être honnête. Déjà que la VF d'époque, on va en parler dans la seconde partie de la review, après on parlera de la VF. La VF de la série TV, donc les 2 premières saisons, c'est... moyen, bah alors là franchement, la version italienne, là. On va ouvrir ça. À l'intérieur, on a un digipack unique avec plusieurs volets et on va ouvrir ça tout de suite et on a une magnifique fresque. C'est d'ailleurs un des arguments au niveau visuel de Black Lagoon, c'est qu'on a une fresque magnifique qui est là, avec tous les personnages de la série. Levi, Locke, Dutch, Benny, Roberta, on a tout le monde est là, tous les clans sont là de toute façon, on a Balalaika, etc. Vraiment, on a tout le monde dans la série, les triades sont là aussi, tout le monde est là. Vraiment, c'est vraiment une très très belle fresque là-dessus, c'est très très bien. De l'autre côté, c'est là que ça va se fâcher, vous allez voir, parce que du coup, on va parler un peu de l'édition anglaise. De l'autre côté, nous avons un support avec des disques, etc. Les disques, concrètement, c'est le même visuel avec un swap color. Ça, c'est quand même bien dommage. Et l'autre chose qui est encore dommage, c'est qu'encore une fois, Kazé ne met pas la continuité du rabat sur tout le long du coffret. D'ailleurs, on peut voir que mon coffret a pris cher ici. On peut voir un magnifique écrabouillement de la Fnac, comme d'habitude. C'est pour ça que je ne commande pas chez la Fnac en temps normal. Mais là, j'ai pas eu le choix. Ouais, c'est encore une fois dommage, ça fait tâche quand on ouvre, ça ne correspond pas d'ailleurs à ce qu'a fait l'édition anglaise, où l'édition anglaise, c'est noir tout le long, et c'est beaucoup plus sérieux. Ça, là-dessus, Kazé devrait faire quand même des efforts, et bien sûr, comme d'habitude, et on va en parler, ça m'énerve, Kazé qui nous sort un coffret en fourreau souple. Ça commence à être vraiment chiant, parce que vous voyez, l'écrasement que j'ai eu sur le coffret, qui est ici, là, sur cette tranche-là, justement, vient du fait que, comme le fourreau n'est pas rigide, ça s'écrase pendant le transport du coffret, et ça le démonte. Enfin, franchement, c'est vraiment pénible là-dessus, que Kazé Crunchyroll ne comprenne pas qu'il faut passer au fourreau rigide. C'est quand même dingue, parce qu'ils le font sur certaines séries. Ils l'ont fait sur Jujutsu Kaisen. Je veux dire, Jujutsu Kaisen, ils l'ont fait. Pourquoi ils le font pas sur Black Lagoon ? Black Lagoon, ça va se vendre. Il y a tellement de gens qui attendaient une édition pour pouvoir se le racheter à un prix abordable qu'ils auraient été prêts à mettre l'argent dedans. Enfin, bref. Ça m'énerve un peu là-dessus, les économies de bout de ficelle de Kazé Crunchyroll. Enfin, c'est vraiment pénible. Ça en croire que, tu sais, leur vie en dépend, quoi. Non, les mecs, enfin, faut arrêter au bout d'un moment. Mais on va voir, c'est pas là-dessus qu'il y a eu les économies de bout de ficelle, c'est ailleurs. L'ancienne édition était présentée comme celle-ci, c'est la toute première, vraiment, c'est la toute première édition de Black Lagoon. Donc ça a été vendu en boîtier à marais. Donc on avait des visuels un peu plus, on voyait le boule, bien sûr, de Révi là-dessus, qui était, mythique, bien sûr, on la voit tout le temps en mini-short. Donc voilà, donc là, c'est la seconde saison avec sa petite jupette... parce que l'animé se passe un peu... C'est pas le même rythme d'ailleurs dans la saison 2, mais il y a quand même de super beaux fights dedans. Donc là-dessus, c'est quand même cool. Et moi, c'est le visuel que je préfère, justement, c'est les OAV Roberta Blue Trail, qui sont magnifiques. Ce visuel-là, moi, je le trouve somptueux, en fait. Il est magnifique, avec le petit Kisu de Levi là-dessus. C'est magnifique, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment la grande classe, et c'était du coup 5 OAV qui étaient dedans.
vendu à l'époque. C'était une trentaine d'euros, hein, normalement, hein, de mémoire, hein, si je me souviens bien. C'était une trentaine d'euros que c'était vendu. Et du coup, quand vous aviez la collection complète, ça vous faisait ça. Bon, bien sûr, évidemment, ce second barrage, comme il y avait le logo là, ça faisait que c'était décalé. Mais bon, ça, c'était pas encore trop grave. Mais au moins, on avait... bon, il y avait l'alignement là qui était pas terrible. C'est vrai que c'était pas ouf. Mais au moins, on avait la série en Blu-ray. C'était quand même cool. Mais bon, quand même, elle avait souffert d'une compression assez importante. Mais on va voir que celle-là aujourd'hui, elle n'est pas sans reproche, hein, bien sûr. Bien au contraire, d'ailleurs, justement. Il y a pas mal de choses qu'on va falloir dire là-dessus et pas du bon. Je préfère vous avertir tout de suite. Ceux qui se réjouissaient en se disant « Ah super, je vais l'acheter, je vais upgrader ma version, je vais remplacer celle que j'ai déjà. » Calmez-vous, rangez votre carte bleue et attendez la fin de la review pour vous dire est-ce que je l'achète ou pas. Parce que concrètement, il y a des choses qui font que beaucoup de personnes qui ont déjà l'édition Blu-ray ne l'achèteront pas celle-là parce qu'il y a des choses qui manquent. Et d'ailleurs, on va le voir ici tout de suite, c'est marqué, hein, enfin c'est absent, donc ça n'y est pas. Il n'y a pas les bonus de Black Lagoon. Vous savez, les petits épisodes parodiques qui étaient dans les Blu-ray japonais, justement, qui a été maintes et maintes fois réclamé à l'époque, quand les Blu-ray étaient sortis, justement. Ils n'y sont pas sur cette édition Blu-ray, c'est quand même bien dommage. Alors, à la décharge de Crunchyroll, ils ne sont pas aussi disponibles sur l'édition anglaise. Mais quand même, ça aurait été bien de négocier justement les droits là-dessus, parce que à l'époque, ça avait déjà fait débat de ne pas avoir les bonus de la série. Là, ça recommence encore une fois pour se dire oui, bon, on va ressortir une édition, mais on fera pas d'effort. Ça aurait été sympa justement de le corriger. Parce que l'absence des bonus, c'est un argument qui va faire en défaveur de ce coffret. Parce que les gens qui avaient déjà l'édition Blu-ray, qui auraient été prêts à repasser à la caisse, sont ceux justement qui auraient voulu avoir les bonus, qui n'y étaient pas à l'époque. Donc là, déjà, cet argument-là, il tombe à l'eau. Donc c'est quand même bien dommage pour une telle série quand même qui est ultra importante et qui est vraiment cool, que je vous invite à voir d'ailleurs. Hein. Vraiment, si vraiment vous aimez les animés où il y a vraiment de l'action, du flingue, etc., où ça y va, ça rentre dans l'art, Black Lagoon, c'est fait pour vous, très clairement. Bref, bah comme d'habitude, moi je vais aller voir toute la série, hein, bien sûr. Moi j'adore cet animé, donc ça me fera pas chier de revoir l'animé, j'adore Black Lagoon. Donc ça sera avec grande joie, mais quand même, on va voir hein, dans la seconde partie, mais il y a des choses qui vont pas dans ce coffret, vous allez voir, préparez-vous là-dessus. Il y a des choses qui vraiment vous décevoir, mais ça on en discutera dans la seconde partie de la review. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, pour moi dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1900 par 1080 fps de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 30 mégabits par seconde. Pour cette review, je vais dissocier Black Lagoon saison 1 et saison 2 des OAV, car le master HD de la saison 1 et saison 2 a été fait bien avant les OAV Roberta Blood Trail, et vous allez le comprendre tout ça dans la review de toute façon. Pour la S1 et S2, le labo vidéo japonais a préparé un master HD depuis le matériel disponible chez Madhouse. C'est donc sur une base normalement propre que le labo part, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le master présente des défauts assez importants, notamment un color banding assez important et vraiment très visible par moments sur des couleurs assez basiques en plus, notamment sur le marron, le vert et le bleu. Cela est dû, de ce que je vois, à un problème d'acquisition de Black Lagoon, soit d'utilisation d'un HDCAM non SR, donc les HDCAM classiques, qui est réputé pour créer du banding justement, ou un problème à l'export, ou une erreur d'échantillonnage 4.2.0 au lieu de 4.2.2 pendant la chaîne de préparation du master, ou alors, encore, un problème de profondeur couleur. Kazé à l'époque avait sorti Black Lagoon en BD25, c'est-à-dire des disques 25 Go avec 6 pistes audio, japonais, français, anglais, espagnol et italien, le tout en PCM, ce qui avait réduit le débit vidéo à des valeurs très basses, environ 10 mégabits par seconde avec quelques pointes à 15, vite fait, mais comme le master était mauvais, ça passait. La compression vidéo était plutôt conciliante dans l'ensemble. Sur la nouvelle édition de Crunchyroll, on passe à des BD50, donc des disques qui font 50 Go et le débit est plus important, certes. Mais la personne à l'auteuring a oublié un gros détail, c'est qu'augmenter le débit vidéo ne règle pas les problèmes d'un ProRes très capricieux et ne répare pas le color banding. Il fallait faire un traitement complet du master via un desering, ce qui était d'ailleurs fait sur les OAV Roberta Blood Trail. Un grain avait été ajouté pour compenser les problèmes de color banding de la S1 et de la S2, qui avait fait grand bruit au Japon à sa sortie. Beaucoup à l'époque pensaient à tort que c'était pour donner un effet graphique aux OAV, mais ce n'était pas le cas, et c'est bien une volonté de casser le color banding qui était omniprésent sur les deux premières saisons. Et c'est d'ailleurs mieux sur les OAV que sur la saison 1 et saison 2. Nous avons donc une image sur le Blu-ray de Crunchyroll assez identique au Blu-ray de Kazé d'époque, avec les mêmes problèmes aux mêmes endroits, malgré qu'il y a la hausse de débit assez conséquente. Ça ne règle pas le problème et
ça ne le réglera jamais. Pour les OAV, c'est quand même mieux. Le grain a permis un petit peu de casser le color banding. Il en reste à quelques endroits, bien sûr, mais comme d'habitude, la compression vidéo est vraiment mauvaise. Elle a du mal à compresser, elle a du mal à encaisser tout ça. Elle est très, en fait, elle est très aux fraises, cette compression, parce que les paramètres vidéo sont visiblement très mauvais. Ils ne sont pas adaptés à une série comme Black Lagoon. On le voit notamment sur le premier OAV dans le bar. C'est assez fourmillant et c'est assez lissé. On perd un peu de détails sur certaines formes géométriques. Donc vraiment, là-dessus, c'est vraiment pas terrible. Donc pour résumer, nous avons une S1 et S2 qui n'apportent pas grand-chose avec ce nouvel encodage vendu dans le communiqué de presse, car il ne corrige pas le color banding. Il y a peut-être du mieux sur l'opening parce qu'il y a un petit peu plus de vidéos, mais ça s'arrête là. Au moins, cette édition possède les bonnes couleurs, ce qui n'est pas le cas de l'édition américaine et anglaise, qui en plus aggrave le problème là-bas. Bref, définitivement, Black Lagoon n'a pas de chance et n'est pas tombé dans les mains de la bonne personne qui voulait rendre hommage à l'adaptation de l'œuvre de Rei Hiroe. Cela montre encore une fois que l'authoring, ça ne s'improvise pas, ça demande un vrai savoir-faire. Au niveau du son, VOV FPCM stéréo 24 bits 48 kHz, donc bien sûr, bien évidemment, nous avons moins de pistes audio disponibles sur ce Blu-ray disc que l'ancienne, qui elle en avait 6. Elle avait d'autres langues au niveau de l'Europe. Là, on n'a que la VO et la VF. Voilà un point où vraiment c'est très difficile de se planter. C'est le son. Du PCM sur cette édition de Black Lagoon, comme pour l'ancienne édition de Kazé à l'époque, aucun changement là-dessus. Cela permet d'apprécier la super bande son de Black Lagoon et le fabuleux opening Refraction de Mel, qui est vraiment sublime. Tout le monde le connaît, tout le monde, et d'ailleurs c'est ce qui est réclamé très souvent dans les karaokés, dans les conventions, etc. parce que cet opening est vraiment juste incroyable. Black Lagoon, de toute façon, a une bande son incroyable, mais l'opening, vraiment, tout le monde le retient et tout le monde s'en souvient. C'est vraiment du bonheur. Concernant la VF, 2 studios sont sur Black Lagoon. La saison 1 et saison 2, c'est une VF commandée par Déclic Images à l'époque, au studio Miroslav Pilon à Lyon. C'est une VF que je n'apprécie pas du tout, honnêtement. C'est même le symptôme pour moi d'une VF à la Sword Art Online. C'est exactement ce que je déteste. C'est des comédiens qui sont laissés en roue libre. Il n'y a pas de DA. Il n'y a pas de... Enfin, c'est fait vraiment avec 3 francs 6 sous, un Mars et un sneaker sans date de limite de consommation dépassée. Je suis désolé, mais à l'époque, franchement, les gens qui apprécient cette VF, ouvrez les yeux, mais il y a tellement mieux en VF à l'époque, c'est juste pas possible. Enfin, il y a rien qui colle. Il y a peut-être la voix de Révi qui colle à peu près, ok, mais celle de Dodge, ça va pas. Celle de Benny Boy, ça va pas. Celle de Rock, ça va pas. Il y a rien qui va là-dedans. C'est une VF catastrophique. Puis il y a très peu de comédiens. Beaucoup font les deux. Il y en a un ou une comédienne qui fait beaucoup de rôles dans l'animé. Enfin, c'est juste pas possible. C'est très mauvais. C'est mal enregistré en plus. Le mixage n'est pas terrible. Bref, c'est une VF. Moi, j'appelle ça une VF Eco Plus. Très clairement, c'est vraiment pas bon du tout. Et là-dessus, rien que pour la saison 1 et la saison 2, je vous invite à le regarder en VOSTFR tout de suite. Ah, aussi, juste au passage, un mention spécial à Pascal Guiménez, je sais pas si on dit bien correctement son nom, qui ne colle absolument pas au perso de Dodge, qui a une voix trop douce, là, le comédien français, alors que Dodge, justement, Tsutomu Isobe, lui, arrive à bien faire sur le côté baraqué de Dodge, là, voilà, il est là, il a les muscles, la castagne, etc., mais là, franchement, en VF, c'est juste... Enfin, pour se taper une bonne barre, la VF de Miroslav Pilon, c'est très bien, mais alors, pour du sérieux, c'est même pas la peine, oubliez cette VF tout de suite, c'est zéro. Pour les OAV Roberta Blue Trail, la licence a été directement acquise par Kazé à l'époque, et donc, ils ont confié la VF à un autre studio, c'est One Take qui avait été choisi à l'époque. Elle est beaucoup plus agréable. Antoine Thomé, la voix de Dodge est bien meilleure et dans l'ensemble, la VF est meilleure avec une meilleure adaptation. Pour cette fois-ci, bien sûr, je vais vous mettre un extrait saison 1, saison 2 VS OAV pour vous faire un avis. Remue pas le passé, Benny. C'est de l'histoire ancienne tout ça. T'es trop jeune pour adoter. Allez, tiens, un verre pour moi et un autre pour toi, hein? On est venu pour boire, alors buvons. Et parlons de trucs plus sympas, hein, le japonais? Mais c'est... La bière, c'est de la pisse de chat. Si t'es un homme, un vrai, descends-moi ce verre de rhum. À moins que tu puisses pas relever le défi d'une femme. En même temps, je dis ça, je te force pas. Mais je serais presque tentée de te mettre une jolie robe avec de beaux froufrous et on ira danser. S'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est de me saouler. Mais quand il faut y aller... À la fac ou en réunion, on m'a souvent forcé à boire cul sec. Alors ne sous-estime jamais un col blanc japonais. Oui, alors. Hey, patron! Apporte tout le rhum que t'as en stock et que ça saute! Rock. Tu aurais pu le laisser aux gamins, il n'y avait quasiment pas de fric dedans. Et puis, je ne sais pas quoi faire de tout l'argent qu'on gagne, autant qu'il serve à d'autres. C'est ça, pour que le gosse prenne de l'assurance et qu'il s'attaque à des portefeuilles de plus en plus remplis. Tu lui rends pas service en laissant s'en tirer à si bon compte. Et tu le sais.
Si un jour il s'en prend à la mauvaise personne, on va retrouver son corps noyé. Arrête de vouloir sauver le monde. Comme cette fille dont tu gardes la photo dans ton portefeuille. Alors, tu l'as vue? Vous pouvez difficilement la manquer. Il paraît que 2 balles ne passent jamais par le même trou. Crois-le ou non, je garde cette photo sur moi comme porte-bonheur. Tu vas encore te mêler de ce qui te regarde pas, ce serait pas la première fois. Il y a d'abord eu les squelettes sur le sous-marin, ensuite il y a eu les jumeaux roumains, puis la fille Yakuza à Tokyo. Tu remarqueras que ce que tu as fait pour eux n'a servi à rien en fin de compte. Ceux qui passent par cette ville ne font jamais long feu. Wanapo ne réussit à personne. Tant mieux. Faut bien quelque chose pour donner un peu de piquant à ce trou pourri. Sinon on s'ennuierait. Au niveau de la traduction et des sous-titres, la police d'écriture et la bordure ont été changées par rapport à l'ancienne édition. C'est bien plus lisible, bien plus confortable à lire, ça, il n'y a même pas photo. Cette police de Crunchyroll, maintenant, est quand même bien meilleure pour la lecture des sous-titres. C'est incontestable là-dessus. C'est vraiment mieux pour la lecture des sous-titres et c'est d'ailleurs sur cette édition que vous allez devoir vous concentrer, je pense. La traduction, c'est celle de l'ancienne édition. Je n'ai pas vu de grosses modifications, peut-être quelques micro-retouches, mais rien d'ultra flagrant. C'est une traduction plutôt bonne dans l'ensemble. C'est d'ailleurs en VostFR que je vous invite vraiment et vivement à voir Black Lagoon parce que vous faut pas subir la saison 1 et la saison 2 en VF parce que quand vous allez passer sur les OAV, vous allez comprendre que vous avez passé un sale moment avec la VF des 2 premières saisons. Passage dans le menu des disques pour constater l'absence des Black Lagoon Omake, les petits épisodes parodiques qui sont dispo au Japon, qui n'avaient pas été intégrés déjà à l'époque et qui ne le sont toujours pas maintenant. En guise de bonus, nous avons l'opening avec un super karaoké de la mort qui tue avec un effet à la con et l'ending en crédit lax. Rien de folichon à se mettre sous la dent, concrètement, il n'y a aucun bonus intéressant dans Black Lagoon. Mon conseil, si vous voulez voir Black Lagoon avant de passer à la conclusion, si vous avez l'édition DVD d'époque, celle soit en IDP, soit en casé, migrer sur l'édition Blu-ray peut être très intéressant. Vous allez gagner quand même au change là-dessus. Les éditions DVD d'époque sont vraiment pas terribles. Déjà, quand le master est très capricieux, mais alors en compression DVD, c'est vraiment catastrophique là-dessus. Si vous avez l'ancienne édition Blu-ray, aussi bien en unitaire qu'en box, parce qu'elle était déjà sortie en box celle-là, la migration n'est pas intéressante du tout. Conservez votre ancienne édition, ça vous fera économiser de l'argent. Et bien sûr, si vous n'avez aucune édition, l'achat de cette édition de Black Lagoon est plutôt intéressant puisque c'est une très belle œuvre et qui mérite d'être au moins dans votre vidéothèque. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus. Enfin, Black Lagoon est de retour dans une intégrale. Merci, ça faisait longtemps, même si j'ai l'impression quand même, très sincèrement, et on va se le dire de vous à moi, j'ai l'impression que ce coffret sort quand même parce que la fin des droits de Black Lagoon est en train d'arriver chez Crunchyroll et qu'ils se sont dit pop, on va sortir vite fait une petite édition, on va se faire un peu de tunas, c'est gratuit, comme ça coûte pas cher à faire. C'est vrai que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que le coffret était ces derniers temps justement en rupture de stock depuis des plombs et pour l'avoir, fallait sortir 150 boulasses sur le bon coin ou Vinted. Là, au moins, ça la met bien profond aux spéculateurs, ça leur met dans leur cul, clairement. Le son est parfait, bon, après franchement, c'est compliqué de se planter avec du son. Bon, il y a bien 7ème Factory qui s'est planté sur Millennium Actress, mais faut vraiment le vouloir quand même. Le son est parfait, là-dessus, il n'y a rien à dire. PCM stéréo, c'est propre, c'est net, c'est impeccable. Ça permet d'apprécier la bande-son de Black Lagoon, c'est nickel. Bonne traduction dans l'ensemble. C'est pas le même traducteur d'ailleurs qui a traduit les 2 premières saisons et les OAV. À l'époque, les 2 premières saisons avaient été traduites directement chez IDP Déclic Images. La version casée des OAV, justement, c'est un autre traducteur. On sent un petit peu la différence entre les deux. L'adaptation est pas totalement la même à certains endroits, mais globalement, ça reste une bonne trad sur les deux. C'est une intégrale, merci, parce que franchement, là-dessus, ça faisait... Moi, j'avais des unitaires de Black Lagoon, je vais les garder d'ailleurs, personnellement, mais là aujourd'hui vous avez une intégrale pour 40 balles, on en reparlera après, c'est le dernier point, mais ça reste quand même intéressant pour une intégrale d'une série collector. Vraiment, celle-là, elle est culte, elle est franchement, faut vraiment l'avoir dans sa vidéothèque, celle-là. Et bien sûr, le dernier point de plus, c'est le prix. C'est pas cher. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'efforts là-dessus au niveau du contenu et de la finition, mais au moins, au niveau tarif, il est très accessible. Ça permet d'avoir un Black Lagoon pour pas cher et de la mettre bien profond au spéculateur. Mais maintenant, on va passer au moins. Il n'y a pas les Black Lagoon Omake. Alors ça, franchement, ça fait chier parce que ça aurait été l'occasion justement de corriger ça à l'époque. Parce qu'à l'époque, justement, quand ils étaient sortis ces Blu-ray de Kazé, on avait demandé justement, moi j'étais le premier à le demander, il faudrait mettre les Black Lagoon Omake parce que c'est vraiment des bonus qui sont cool, ils sont super drôles. Ça aurait été intéressant de les mettre. On nous avait dit à l'époque, oui, normalement, ils vont
y être, etc. Au final, ils y étaient pas, donc comme ça c'est fait, on se l'est bien pris profond. Et là, ils y sont toujours pas, donc c'est quand même bien dommage. Est-ce que c'est un problème de droit? Ça, j'en sais rien, parce que Kazé à l'époque ne communiquait, mais pas tant que ça, et Crunchyroll ne communique pas du tout, comme ça c'est réglé. Donc on peut pas savoir du coup pourquoi ils y sont pas. La fragilité du fourreau, bah, c'est un fourreau souple, hein, comme d'habitude. Crunchyroll, quand ils essaient de faire des éditions EcoPlus, ils mettent des fourreaux souples. Ça, c'est vraiment chiant, parce que, bah, comme d'habitude, hein, si vous commandez votre coffret en vente en ligne, faites très attention quand il va arriver, parce qu'il va se prendre quelques stars dans la tronche, et vous allez voir, vous avoir les coins du coffret qui vont s'écraser, ça c'est sûr et certain. Moi, j'ai eu du bol dans mon histoire, parce que ça ne s'est pas fait, justement. J'ai eu de la chance là-dessus, donc c'est quand même cool. Mais faites attention, vous, de votre côté, notamment chez Fnac, parce que leurs cartons sont trop grands, de bien vérifier, si vous faites un retrait colis en Fnac, de vérifier le coffret devant la personne qui vous donne le coffret, parce que si jamais vous l'ouvrez à la maison et qu'il était défoncé, c'est pour votre pomme, hein. Ils vous le remplaceront pas. Les finitions du Digipack sont abominables, encore une fois, ça m'énerve, parce que on est très loin de la qualité, justement, du Digipack côté anglais, qui a le rabat sur tout le long du visuel, bande blanche au milieu, carton assez fin, je suis désolé là-dessus, c'est pas du vernis dessus, un effet brillant qui va rattraper le truc, le carton est trop fin, et il y a les bandes blanches en plein milieu, c'est dégueulasse. Encore une fois, je le répète et je le redis, on n'accepte plus ça en 2023, il faut arrêter Crunchyroll, ça suffit. Si vous faites ça sur Sailor Moon, franchement, ça va vraiment pas être cool, parce que déjà, votre visuel à l'extérieur, il est très beau, mais si vous le gâchez avec des énormes bandes blanches à l'intérieur des Digipack, ce serait vraiment une hérésie complète de faire ça, en fait, en réalité. Aucun traitement du color banding, alors ça, franchement, c'est le truc qui m'énerve, vraiment qui m'énerve au plus haut point. On voit qu'il y a du problème de banding. Deux solutions s'offrent à vous. Soit vous contactez l'ayant droit et vous lui expliquez la situation, vous lui demandez un master des bandes, donc avec la correction du color banding dedans, il accepte et il vous en fait un nickel, parce que c'est son travail, c'est son travail à le faire, hein. Si vous fournissez du matériel de mauvaise qualité, il faut le renvoyer, hein. Faut pas chercher à comprendre, parce que si vous commencez à accepter du matériel de mauvaise qualité, ils vont pas hésiter continuer d'en envoyer de la merde, et c'est comme ça justement qu'on gratte le fond au niveau merde, c'est vraiment un problème de merde d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'on gratte le problème encore et encore et encore et encore, et qu'on n'évolue pas, en fait. Il faut absolument que les responsables matériels chez les éditeurs refusent systématiquement le matériel quand il est défectueux. Color banding, problème de trame inversée, etc. Il faut refuser systématiquement. Il n'y a pas de raison d'accepter ce matériel-là. Si l'ayant droit il dit qu'il n'y aura pas autre chose, il faut lui dire, bah ça sera un traitement fait chez nous, et ça sera comme ça, parce qu'il y a plein d'éditeurs dans le monde qui le font. Discothèque le fait, Dinit le fait, tous les éditeurs très sérieux le font, même au Japon ils le font. Vous prenez par exemple les OAV, enfin les films de Kala no Kokai. Kala no Kokai, vous regardez bien, tout le monde le dit, à la base c'est pété de color banding, sauf que le Blu-ray japonais, il a un dithering qui a été fait, mais assez vénère en plus, ce qui fait qu'il n'y a pas de color banding, donc les traitements sont faits en labo. Il faut aussi les faire nous, et si l'ayant droit il accepte pas de vous envoyer un master nickel, il faut le faire soi-même, et tant pis. Parce qu'au bout d'un moment, quand on vend des Blu-ray avec des défauts vidéo qui sont graves, la seule chose que ça donne comme sentiment, c'est que l'éditeur s'en contrefout de la qualité, et qu'au final, les gens achèteront. Sauf que ce n'est plus le cas aujourd'hui, il faut faire quelque chose là-dessus. Et le dernier point, et ça c'est vraiment, à mes yeux, l'incompréhension totale, du coup, du fait qui découle directement de l'avant-dernier point, le nouvel encodage n'apporte rien. À part une réduction des pistes audio et une augmentation du débit qui est bénéfique un peu pour les openings, on est d'accord. Concrètement, le nouvel encodage apporte pas grand-chose, hein. Faut être honnête là-dessus. Le master, comme il est très mauvais à la base, il fallait le traiter. Et là, oui, le nouvel encodage aurait apporté un vrai gain. On nous aurait dit, on a corrigé tout le color banding, on a réglé tous les problèmes qu'il y avait sur le master, etc. C'est la version parfaite de l'encodage de Black Lagoon qu'il vous faut. Banco, j'aurais dit, c'est génial, achetez-le, même si vous aviez les anciens Blu-ray. Mais là, concrètement, il y a rien. Vous regarderez les liens dans la description, vous verrez la différence est minime. Il y a rien qui justifie le rachat de ces Blu-ray si vous avez déjà l'ancienne édition Blu-ray. Que dalle. Donc concrètement, gardez vos sous, ça sera mieux. Et au final, moi, c'est cette sensation-là, et je conclus là-dessus, ça ressemble à une édition faite rapido, sans corriger les lacunes de la précédente édition. Dommage, je pense que Crunchyroll vient de louper quelque chose. Si vous souhaitez acquérir le coffret, il est vendu une quarantaine d'euros en moyenne. Vous avez les liens en description pour l'acheter, ainsi que les captures du Blu-ray pour comparer entre l'ancienne édition, la nouvelle édition et l'édition japonaise. Je vous invite à l'acheter si vous avez l'édition DVD ou que vous n'avez pas Black Lagoon du tout dans votre collection en Blu-ray. C'est, je pense, la meilleure édition pour y accéder. Si vous avez l'ancienne édition aussi bien en pack qu'en unitaire, gardez-la, très sincèrement. Ça vaut pas le coup de repasser à la caisse pour cette édition, très clairement. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va voir des Blu-ray de All the Anime, normalement, qui vont arriver. Il y a Magical Doremi, le film qui va arriver. Il y a Free, le film qui va arriver. Il y a Inuo qui va arriver. Il y a plein de choses qui vont arriver là, normalement, dans pas trop longtemps. Donc, restez connectés, comme d'habitude, hein. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre la cloche
et de mettre des pouces bleus, etc. Ça vous permettra aussi d'être averti des nouvelles reviews, hein, mais vraiment abonnement plus la cloche, c'est le minimum maintenant aujourd'hui pour vraiment être averti des nouvelles reviews. Si vous souhaitez soutenir les reviews, comme d'habitude, deux possibilités pour vous. Bien sûr, c'est de faire les pouces bleus, etc. Ça soutient bien la chaîne au niveau du référencement, mais si vous souhaitez la soutenir financièrement, deux possibilités du coup. Soit les achats via les liens affiliés Amazon en description, soit vous faites comme vous voulez, un abonnement au bouton rejoindre, avec le bouton rejoindre sur la chaîne YouTube, soit les super merci. Ça permet de contribuer directement pour les reviews, pour l'achat des coffrets. Presque souvent, tous les coffrets que je les achète comme ça, je les fais regagner derrière. Ça a été le cas de One Piece Red justement, que j'ai fait regagner aux abonnés. Donc voilà, ça permet de soutenir vraiment les reviews et ça permet surtout d'avancer et de faire le plus possible de coffrets qui sortent dans le commerce pour vraiment vous guider dans vos achats. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.